Tout est beau vu d'en haut. Et lorsqu'on vole dans une telle région, en plus d'être beau, c'est magique. Pour ce numéro de Tour de Piste, nous nous sommes posés entre eau et montagne sur l'aéroport de Chambéry-Savoie. Une piste de 2 km de long et juste au bout, au nord, le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France qui inspira les poètes. De part et d'autre, le mont du Chat et le mont Revard, un site exceptionnel au cœur du massif des Bauges. Au pied du Revard et sur la côte est du lac, la charmante petite ville d'Aix-les-Bains. Et à quelques battements d'ailes, le Mont Blanc et autres massifs des Alpes, des paysages splendides en toute saison. Ce terrain est d'ailleurs l'aéroport le plus proche des célèbres stations de ski des Alpes du Nord. Plus de 200 000 passagers transitent ici dans l'année. Diverses activités se partagent la piste et le tarmac. Vol charter opéré spécialement pour le ski, aviation d'affaires, lignes régulières vers l'Europe et bien sûr, le vol loisir, le vol plaisir. Partons à la découverte de ce lieu séduisant, ses hommes, son histoire, son activité aujourd'hui et bien sûr, l'environnement d'exception. C'est à Aix-les-Bains que les choses ont commencé, et plus précisément sur son hippodrome. Là, en 1912, sont organisées les premières exhibitions aériennes. Fréquentée à la belle époque par les grands de ce monde, cette sympathique petite ville thermale est encore et toujours très touristique grâce à son lac et aux montagnes qui l'entourent. Bonjour Bernard. Bonjour Magali, bienvenue sur notre parking. Donc le parking de l'Aéroclub de Savoie. Le parking de l'Aéroclub de Savoie, le clubhouse et nos hangars. Donc un aéroclub situé sur l'aéroport de Chambéry. Voilà, entre la ville de Chambéry et d'Aix-les-Bains. Et la ville d'Aix-les-Bains, entre l'Épine, la chaîne de l'Épine, le Mont Revard. Et cet aéroclub a une histoire particulière, une longue histoire? Cet aéroclub a une très longue histoire puisque nous venons de fêter notre 90e anniversaire. L'aéroclub existe depuis 1925, a utilisé diverses plateformes du bassin chambérien, mais est implanté sur cette plateforme depuis 1949. Et nous sommes pratiquement l'occupant historique le plus ancien de la plateforme. Et là, nous passons devant la flotte de votre devant la aéroclub. flotte de l'aéroclub de Savoie avec nos avions de voyage là-bas, enfin ceux-ci, quelques nouveaux venus dans la flotte de l'aéroclub avec le Sport Star, nos avions écoles, des biplaces qui servent à la formation de nos jeunes pilotes. Quel plaisir trouvez-vous particulièrement à voler ici en Savoie? La réponse, elle est autour de nous. Le lac, la montagne, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en France. Donc cet aéroport, c'est un point d'entrée vers le vol montagne. Ça peut être considéré comme un point d'entrée vers le vol montagne. Chaque fois qu'on vole dans le massif du Mont Blanc, mais c'est un éblouissement permanent. On s'y attend, mais à chaque fois on est surpris par la beauté du paysage. J'ai eu du plaisir à en faire pendant une trentaine d'années, beaucoup de vols sur Mont Blanc. C'était un peu, pas ma spécialité, mais mon dada, j'aimais bien ça. C'est toujours une expérience, c'est toujours une aventure, mais il faut être raisonnable et être bien modeste. On a des émotions fortes. Quelquefois, c'est vrai, on voit monter le glacier alors qu'on n'a rien demandé à personne. C'est qu'on est dans une zone où il y a des turbulences un petit peu, où il y a des courants. Et là, il faut en sortir vite. Enfin, il faut apprendre à voler en montagne. C'est encore un autre pilotage. Mais que de satisfaction de voler en montagne. Mais il y a toutes les montagnes avant le Mont Blanc qui sont aussi extraordinaires.
Et on découvre tous les jours un chamois, on découvre les promeneurs dans la montagne, et surtout avec des machines de ce genre, on est un peu près du relief et évidemment on apprécie à la fois l'aérologie et le paysage. Jean-Loup, vous êtes un passionné de montagne, guide de haute montagne dans la vie de tous les jours, mais aussi pilote de montagne. En quoi ça consiste ? Pilote de montagne, c'est prendre un avion et découvrir ce qu'on voit là comme panorama. Donc les premiers panoramas qu'on voit au départ de Chambéry, ça va être avec un avion découvrir le massif des Bauges. Donc juste là en face de nous ? Juste là en face de nous, on va tomber sur le massif des Bauges. Rien que pour découvrir ce massif des Bauges, qui est un massif très joli mais qui est modeste par son altitude, pour un pilote de plaine, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel par le fait que ça conjugue les difficultés de pilotage avec les difficultés de la montagne. La montagne, c'est une barrière climatique. Le vent en montagne, il n'est pas du tout comme en plaine, ça ne réagit pas pareil. Classiquement, on va prendre la météo, classiquement, on va regarder dehors, on va prendre toute une série d'indications qu'un pilote habituel a l'idée de prendre. Mais après, en dernier ressort, c'est la montagne qui va décider. C'est elle qui va vous autoriser à rentrer dans son sein ou dans son massif ou pas, quoi. Et une fois que la montagne vous a accepté ? Et une fois que la montagne vous a accepté, eh ben, vous êtes invité. Mais juste invité. Avec votre avion, vous n'êtes pas de là. C'est juste pas l'endroit où vous habitez. Donc on est de passage, on laisse le moins de traces possible. La montagne, le lac, c'est super. Après, c'est des contraintes parce que la montagne, c'est aussi une qualification en plus. Donc on ne va pas partout sous prétexte qu'on est sur le terrain. Mais c'est quand même, dès qu'on décolle, c'est tout de suite trop joli. Quand on décolle de Chambéry, immédiatement, dès que les roues ont décollé du sol, on est au-dessus du lac du Bourget et on est parti pour le plus grand lac de France qu'on prend dans sa longueur. Donc on fait 18 km en survolant d'un côté la ville d'Aix-les-Bains. C'est entre deux montagnes avec un lac très bleu et avec une grande jolie ville sur son côté. On fait un tour complet, on survole, on effleure le Rhône, on passe de l'autre côté du Rhône, on est dans le département de l'Ain. Et on revient en Savoie en suivant ce que l'on voit, le paysage que l'on voit derrière nous. On voit donc le canal du Rhône, c'est la grande ligne droite. Et on voit au premier plan le Rhône naturel, qui lui fait beaucoup plus de méandres. On va continuer le Rhône, on va survoler la ville de Yenne. On va continuer, on va arriver un peu plus loin au lac d'Aiguebelette. Et après Aiguebelette, on va passer le col du Crucifix, que les aviateurs appellent Sierra Whisky, qui est donc au sud-ouest de l'aéroport de Chambéry. Et de ce point Sierra Whisky, on plongera vers la longue finale de Chambéry en passant au-dessus de la ville. Et on arrivera sur la finale de Chambéry, on se posera. Et donc là, c'est un vol de seulement 30 minutes, dans lequel on aura vu 2 lacs parmi les plus beaux de Savoie-Mont-Blanc. Le lac du Bourget ne nous a pas attendus pour pratiquer l'aviation, puisque effectivement dans les années 20, on avait une énorme activité hydravion, donc des vieux hydravions bien sûr, juste après la Première Guerre mondiale. Et il y avait même une ligne Évian-Annecy-Aix-les-Bains, 2 fois par semaine, en hydravion. L'aéroport a eu une vie longue puisqu'elle a commencé en 1929 avec le remblaiement des marais du lac du Bourget. Donc une colline proximité a été évidée pour niveler le terrain. Pour ce chantier, une petite voie ferrée avec 10 trains à vapeur est spécialement aménagée pour acheminer le remblai. Et par la suite, donc dans les années 35-40, se construit une piste en herbe. Elle a été uniquement destinée à l'aviation militaire. Et l'expansion de ce terrain s'est faite sur la direction un peu de Pierre Cotte, qui a voulu en faire un terrain commercial. Donc en 1960 a été décidée la construction d'une piste en dur. Et maintenant, c'est essentiellement civil, puisque la base militaire 725 a disparu il y a déjà une vingtaine d'années.
L'activité de l'aéroport débute ainsi véritablement au début des années 60, avec le lancement de la compagnie Air Alpes, dirigée par Michel Ziegler. Cette société avait pour vocation le transport des passagers dans les Alpes. La compagnie a également été à l'origine de la création de l'aviation régionale en France, une aventure qui commença au départ de Chambéry. Cet aéroport de Chambéry a une spécificité particulière? Il suffit de demander aux pilotes de ligne qui atterrissent cet hiver avec des charters. Pour eux, c'est déjà vraiment une piste en montagne, avec un environnement particulier. S'ils doivent faire une remise de gaz ou un demi-tour, dans cet environnement que nous, on trouve très vaste avec nos petits avions spécifiques de la montagne, pour eux, c'est déjà un environnement étriqué, quoi. D'ailleurs, il y a une qualification particulière pour venir se poser à Chambéry. Henri, vous avez volé sur le terrain ici à Chambéry pendant plusieurs années, mais surtout vous avez été secrétaire de l'Aéroclub de Savoie pendant plusieurs décennies. Plusieurs décennies, c'est le mot. 5 décennies, je pense, à peu près. Oui, c'était une époque puisque nous prenions un aéroclub qui était un aéroclub fermé sur l'extérieur. Et nous n'avons pas fait une révolution, mais nous avons recréé non pas un club, mais une ambiance en nous ouvrant largement vers l'extérieur. Par exemple, nous avions invité des personnes âgées pour faire un tour d'avion. Et je me souviens, ça avait été un moment extraordinaire. Il y avait un vieux pêcheur qui nous avait dit « Bon, moi je veux bien que vous m'emmeniez, mais il faut m'emmener sur le lieu où j'allais à la pêche, sur le lac du Bourget. » On avait passé un moment avec ce personnage délicieux. Et puis, on avait les aînés ruraux, ces gens qui n'avaient jamais vu un avion de près. Alors, on leur expliquait ce que c'était qu'un avion, comment on s'installait, puis on les emmenait faire un tour. Alors là, c'était le délire. On essaye de renouveler un petit peu la population de nos membres, parce que l'avenir de notre club, ce n'est pas les pilotes de 60 ans et plus, c'est d'abord les pilotes de 15 ans, les petits jeunes, quoi. Alizé, tu as récemment obtenu ton brevet de pilote privé et tu as effectué toute ta formation ici à l'Aéroclub de Savoie. Oui. Alors, d'où t'est venue cette envie, cette passion même? Depuis petite, j'ai toujours bien aimé les avions et pour mes 14 ans, papa et maman m'ont offert un vol d'initiation ici pour mon anniversaire. Et c'est parti de là, après le vol d'initiation, je me suis dit que voilà, je voulais faire ça. Donc tu as démarré le pilotage à 15 ans? Oui, c'est ça, oui, un peu après les 15 ans. Et tu as mis combien de temps pour obtenir ton brevet de pilote privé? Au bout de combien d'heures de vol? J'avais 80 heures de vol à peu près. Quels sont tes projets sur le plan aéronautique? Tu veux devenir pilote professionnel? Moi, j'aimerais en faire mon métier, ouais, c'est sûr, j'aimerais travailler là-dedans. Après, le rêve, ce serait de piloter. Ça, c'est sûr, maintenant on sait, hein, c'est compliqué, c'est sélectif, mais je vais essayer de tout faire pour y arriver et on verra bien. Depuis Chambéry, il est aussi possible de découvrir le panorama en hélicoptère. Le club de parachutisme, installé ici depuis plus de 60 ans, vous embarque jusqu'à 4000 mètres d'altitude à bord de son Pilatus.
peut ainsi admirer la région avec en prime une bonne montée d'adrénaline. Le ciel de Savoie devient alors un magnifique terrain de jeu. Vue somptueuse sur le massif des Bauges, sur le lac du Bourget, voilà un des plus beaux spots de France pour le saut en parachute. Ici, de grands champions s'entraînent régulièrement. Certains découvrent la chute et le vol pour la première fois. C'était génial, génial. Super. Il a adoré. À refaire, à refaire, à refaire. Waouh. Ça t'a plu, ouais? Ouais, super. J'ai les oreilles bouchées, mais... mais toi, la sensation du départ, tu pars comme ça, tu vas en bas. Ah, c'est enfer, c'est super. Et là, Edouard. On arrive au terme de cette visite avec, pour finir, un aperçu de l'ancienne génération de nos avions avec un Cessna. Et puis la nouvelle génération, peut-être. En tout cas, pour l'instant, on va tester cette nouvelle conception, ce type de machine. En tout cas, merci Magali, beaucoup Bernard. À bientôt peut-être pour un vol Mont Blanc. Avec plaisir. Eh bien, ce sera avec plaisir également.